Ah, là, plus personne, hein. Oh mince, ils sont déçus parce qu'ils pensaient qu'on allait perdre, qu'on allait être dans les 3 derniers. Non, non, je rigole, je rigole. Coach, victoire méritée. Autant on n'était pas d'accord l'autre fois sur le scénario du match contre Clermont. Là, on est tous d'accord. Il y a effectivement du mieux. Tu n'étais... Pardon, je m'excuse. Non, je ne suis pas le seul, coach. Oui, oui, mais bon, moi, de toute façon, je ne m'occupe pas des médias. Moi, je m'occupe de mon équipe. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que moi j'ai vu, pas ce que vous avez vu. Donc, comme moi, j'étais content déjà de la prestation de mes joueurs contre Clermont, il y avait une amélioration. Je pense qu'on l'a bien travaillé dans la semaine et on l'avait déjà démontré pendant 20 minutes hier soir. Et ce soir, on a fait aussi naturellement la suite, même si on a été puni de prendre un but sur un contre, naturellement sur une petite faute litigieuse à 18 mètres sur le contre, on prend le but. On a continué à jouer, on ne s'est pas énervé, je pense qu'on a été récompensé. Je crois que en deuxième mi-temps, on aurait pu se mettre à l'abri peut-être plus vite, pour ne pas trembler jusque dans les dernières minutes. Bon, malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, j'en parlais tout à l'heure encore avec mes adjoints, on a 6 ou 7 occasions nettes. Et donc ça, c'est vrai que c'est très positif. C'est les signes quand même de revenir après ce but. Il y a des équipes qui seraient parties en... Oui, ça montre aussi que mentalement, on est là. On savait qu'on était dans une situation difficile. Les joueurs n'étaient pas naturellement pas contents. On sentait un peu de crainte de partout. Mais je pense qu'à 1-0, on s'est dit c'est une punition qu'on ne mérite pas. Et donc, ils ne se sont pas énervés, ils ont continué à rester solidaires. Et je pense que le jeu a fait qu'on a eu ces occasions et qu'on a été efficace. Donc. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire aussi qu'on retrouve, par rapport à, on va faire une comparaison, même si je ne les aime pas, mais bon, puisque tout le monde dit l'année dernière, vous aviez fait des bonnes choses, cette année, c'était moins bon. Bon, il n'y a pas de problème, on est d'accord. On retrouve tout doucement une stabilité, je dirais presque défensive. On retrouve un milieu qui est un peu plus actif. Mais pour moi, le plus important quand même, c'est au niveau offensif. On avait déjà Sissoko depuis quelques matchs qui fonctionnait bien, mais entre Ben Méziane, Ogonbi, Nouri et même Granic qui est rentré un quart d'heure, on sentait qu'il n'y avait pas encore tout à fait ensemble des atomes pour se retrouver, pour qu'on puisse avoir des occasions et faire des matchs, un match référence. J'attendais ça et je pense que le fait qu'on retrouve au poste bien précis des joueurs qui soient percutants, qui se procurent des occasions, et ça apporte naturellement un petit plus à l'équipe parce qu'on se sent un peu plus en confiance. Bon, on le savait déjà qu'on était capable de marquer des buts, mais je pense que ce soir, on a démontré vraiment que l'équipe était sur de bons rails. Bon, maintenant, avec la trêve qui va se faire pendant 15 jours, on va pouvoir bien préparer notre match de Lens. Justement, c'était important de bien disputer et gagner ce match-là avant ces 15 jours, sinon ça gamberge dans les têtes. Alors, c'était déjà ça, c'était de gamberger naturellement, mais c'est surtout le classement, parce qu'il faut être réaliste aussi. En football, ce que les gens retiennent, c'est naturellement la prestation de l'équipe, mais c'est les points. Tu peux bien jouer et perdre. Bon, on va regarder le classement, ouais, t'es 17e, on s'en fout. Là, aujourd'hui, on a fait un match de qualité, on a pris 3 points qui nous permettent d'être un peu plus tranquilles, qui vont nous permettre de bien travailler pendant 15 jours et de se préparer pour le match de Lens. Parce qu'on sait que ça va être une autre opposition, on sait qu'à Lens, devant 25 000, 30 000, ça ne va pas être facile, mais bon, je pense qu'on peut les embêter si, naturellement, on reste sur ce niveau de jeu. Je crois que c'est Pierre Boubi qui parlait de match référence aujourd'hui. Tu partages son avis? Je vous en parlais il y a 48 heures en vous disant que ce que je regrettais aujourd'hui, c'est qu'on ait fait des matchs à l'extérieur de bonne qualité, avec 2 matchs nuls seulement. Mais à la maison, on était une mi-temps, 20 minutes, une demi-heure. Je pense qu'aujourd'hui, 1h30, on a été présent. Donc pour moi, c'est vrai que... Et puis c'est quand? C'est pas non plus n'importe quelle équipe. Ils étaient 2e au classement au départ de cette journée.
Donc c'est quand même une équipe qui a de la qualité, qui a des joueurs, est composée de joueurs de qualité aussi. Donc il fallait être vigilant, ils ont des bons attaquants, puissants. Donc il fallait être très sérieux. Mais bon, nous, dans le jeu, on a été bons. Et puis naturellement, beaucoup d'occasions. Donc ça, c'est le côté satisfaisant de ce match. Alors on a senti plus de vitesse dans le jeu que sur le dernier match. Vous avez senti ça aussi? Ben, c'est pas que ça y ait plus de vitesse, c'est que, comme je leur ai dit, si le ballon va vite, les joueurs vont aller vite, c'est tout. Donc la transmission de balle, on le travaille à l'entraînement. Je veux qu'on donne peut-être plus rapidement ce ballon pour aller le plus vite possible vers l'avant. Et puis bon, il ne faut pas oublier non plus que j'ai demandé à mes joueurs, et on l'avait vu déjà en deuxième mi-temps, puisqu'on a reçu des petites statistiques entre notre première mi-temps contre Clermont et la deuxième. On avait gagné pratiquement 15 mètres par rapport entre la première et la deuxième mi-temps en étant positionné plus haut. Alors, il ne faut pas oublier que quand Nouri prend un ballon et qu'il est à 40 mètres ou à 35 mètres des buts adverses, c'est beaucoup moins épuisant que s'il part de notre terrain. Ça veut dire qu'il en fait 20 de plus. Donc 20 de plus, ça fait 20 et 20, 40 déjà. Donc ces 40 mètres lui serviront pour le prochain déplacement. Donc on l'a vu en première mi-temps, il a été percutant, il a fait des choses intéressantes. Il n'a pas été récompensé par un but, mais on sent que bon, il y a des choses qui se mettent en place. Il retrouve ses automatismes d'ailier droit, il percute et tout. Il lui manque juste maintenant un peu de lucidité à l'approche des 20 mètres. Alors jouer plus haut, est-ce que c'est aussi lié au fait de repositionner Boubi et Kovacevic? On a l'impression que Kovacevic jouait plus haut et Boubi plus en retrait. Alors c'est pas le cas sur les derniers matchs. Justement, quand tu dis ça, mon souci sur la composition d'équipe, c'est le contraire. Parce que je pense que Nenad, bon, vous l'avez vu, il n'a pas non plus une super... Ben, il a une belle frappe, mais il a du mal à cadrer. Par contre, avec Boubi, on sait qu'à 30 mètres, pied gauche, pied droit, il est capable de marquer à tout endroit. Donc j'avais demandé à ce que l'on recherche justement Pierre pour qu'il puisse distribuer le jeu, mais un peu plus haut, parce qu'on savait aussi qu'avec son pied, il peut éventuellement, la preuve, il marque ce soir, même si elle est contrée, marquer des buts. Donc j'avais demandé plutôt le contraire. Et c'est les événements du jeu, parce que par moment, on a vu Nenad qui était peut-être un peu plus bas que Pierre. Donc après, c'est juste un positionnement en fonction du ballon et puis naturellement de l'adversaire. Il va pas vite, mais il donne de la vitesse au jeu de temps en temps. Oui, il faut qu'il donne le ballon. Du moment que le ballon va vite, les joueurs iront vite aussi. Parce qu'on a des joueurs quand même qui sont capables d'aller... Bon, nos deux ailiers vont vite aussi. Hein. Alors vous deviez reprendre lundi après-midi? Non, on reprend lundi après-midi. On devait faire lundi matin, on reprendra lundi après-midi. Donc ils ont gagné une demi-journée avec... C'est-à-dire que j'avais prévu de donner samedi-dimanche. Comme on joue samedi après-midi, début d'après-midi, bon, je peux considérer que... Bon, et donc on va reprendre. Et surtout que lundi, il y a une petite réception au club, lundi soir. Donc comme ça, tout le monde sera là pour cette réception. Et puis lundi, ça sera juste un petit travail de footing pour récupérer un peu avant d'attaquer la semaine, pour préparer le match d'entraînement qu'on fera vendredi. Voilà. Vous n'allez pas voir là? Si, j'irai. Pas de raison. Ok. On est prêt, c'est bon? Ok. Beaucoup de déception, Patrick, je pense, dans la mesure où ton équipe menait 1-0. Par rapport à ça, oui. Mais bon, sur l'ensemble du match, la déception, je ne sais pas si je peux en avoir parce que je ne suis pas sûr qu'on... Enfin, je ne suis pas certain qu'on avait les moyens de faire mieux. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. Je pense que sur le plan physique, on était entamé. Comme j'ai rarement vu mon équipe aussi entamée sur le plan physique. Donc voilà, on a la chance de mener 1-0, mais après, derrière, on fait trop d'erreurs. Voilà, on se retrouve très vite mené. Après, on sait bien que c'était difficile. On avait un objectif, nous, c'était de faire douter cette équipe. Parce qu'on savait qu'elle était dans une période difficile et qu'ici, il y a un public très difficile, mais on a fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on l'a mis en confiance, on a donné au public les moyens de soutenir son équipe, alors qu'on sait que sur les derniers matchs, ce n'était pas toujours le cas. Bon, donc voilà, mais je pense que les joueurs ont beaucoup donné, notamment dans la période où on a perdu nos matchs, et que sur le plan psychologique, voilà, ils sont un petit peu usés. Donc, j'ai aimé la réaction qu'on a eue à la fin pour revenir. Pendant 20 minutes, on a montré des choses intéressantes, mais bon, ça n'a pas suffi pour revenir, quoi. Rien à voir avec Avignon, là on était tous en pétard. T'es pas en pétard? Non, parce que là, je ne peux pas remettre en cause l'investissement des joueurs. Je pense que
Enfin, vous l'avez vu comme moi, vous connaissez bien nos joueurs, il y a trop de joueurs qui étaient sur le plan physique, qui paraissaient complètement vidés. Alors, je veux pas les citer, donc voilà, donc ça a donné un ensemble qui n'avait pas la possibilité de réagir si les choses tournaient mal, et puis comme ça a été le cas. Donc voilà, on a été en difficulté et on a perdu le match. Wagé est blessé ou pas? Ben oui. Oui, il avait pris sur les 20 minutes d'hier un petit truc au genou et puis à l'échauffement, son genou se bloquait. Donc voilà, mais je le savais avant, donc j'avais dit à Jean-Jacques Pierre de faire l'échauffement normalement et puis que s'il y avait un souci, j'aurais. Au milieu de terrain, avec Elboisy et seul et quand tu es sur le banc, c'était quoi ton idée? Pourquoi ce choix-là? C'est un choix. Tu considères, parce que c'est vrai qu'au milieu de terrain, vous avez souffert. C'est un choix, il faut revenir à ce qu'on avait mis en place hier. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là parce que je sais ce que tu vas me dire, mais je vais t'expliquer qu'on a souffert partout parce qu'on n'était pas prêt physiquement. C'est pas parce que c'était Alboisy, c'est pas parce que c'était Sol, pas parce que c'était Nicolo. Il y aurait eu n'importe qui d'autre, ça aurait été la même chose de mon point de vue. Hier, quand on est venu pour faire le match, on avait décidé d'aller presser très haut cette équipe pour la faire douter. Bon, même déjà hier, je trouve qu'on a mal commencé le match et que Nîmes a plutôt bien commencé le match sous la pluie. Donc, voilà, j'ai même dit aux joueurs avant le match, si on avait joué hier, je pense qu'on l'aurait perdu. Aujourd'hui, on avait une idée de moins presser, de jouer avec Laurent, un petit peu devant la défense et de faire reculer Fessal à côté de Nico. Donc voilà, c'est tout. Donc ça fonctionnait pas très mal, pas trop mal, mais après on a eu trop de, notamment sur notre côté gauche, de manque dans les duels, et puis après voilà, quand on a pris 2 buts, c'était compliqué. Même si j'oublie pas qu'on a eu à un moment donné une reprise de Mathieu sur la barre, et puis que ça peut faire 2. Hein. Mais voilà, c'est surtout dans la réaction et dans ce que pouvaient faire mes joueurs aujourd'hui, voilà, ils n'avaient pas ce qu'il fallait dans le ventre pour y aller, quoi. Dans ces cas-là, il faut limiter la casse, essayer de tirer un nul. Bon, il n'a pas manqué, dans des mi-temps. Oui, mais voilà, après, alors honnêtement, sur le match qu'a fourni Nîmes, je pense que ça aurait été immérité pour eux de ne pas gagner ce match. Je le dis, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le gagner. Après, si ça veut tourner, on aurait bien pris l'égalisation. Hein. On a eu l'opportunité, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça fait 4 défaites en 10 matchs à l'extérieur. Ouais, mais toi, tu es un chef des calculs, moi je ne calcule pas, moi. Je ne m'occupe pas de ça. Ouais, mais tu auras le temps d'y revenir. Pour l'instant, oui. C'est frustrant. Extrêmement. Apparemment, on te sent, même si tu as eu des résultats. Oui, mais c'est frustrant pour tout le monde, pour les joueurs, pour tout ça. On travaille tous les jours pour essayer d'y remédier. Après, quand on a perdu 4 fois de suite, c'est qu'on a fait 3 bons résultats, c'est-à-dire 2 victoires et 1 nul. Tu n'as pas de discours-là. Là, on vient de perdre, donc forcément, ça va revenir. Donc ça, vous êtes là pour ça. Après, moi, je donne une explication sur mon groupe, sur mon équipe, et sur tout ça, et sur le travail qu'on va faire après. Donc, on verra bien. Moi, les chiffres, 4 défaites, 4 buts, 4 côté gauche, 4 côté droit. On travaille, on regarde la vidéo, on analyse, et on est aussi conscient de ça. Maintenant, je ne vais pas commenter les chiffres comme ça dans les journaux. Je vous laisse le soin de le faire, ça. Merci beaucoup. Bonsoir Yad. Ça. Félicitations, victoire méritée je crois, Pierre le disait à l'instant. Est-ce que vous aussi vous avez tous eu le sentiment de vraiment l'avoir volé à personne celle-là? Ouais, c'est une victoire méritée, c'est vrai, il n'y a rien à dire, même si à 2-1, même on doit mettre 3e voire un 4e. Après, c'est vrai qu'eux aussi ils en ont, donc non, 2-1 c'est bien, mais c'est respecté bien sûr. La chance que vous avez, entre guillemets, c'est qu'après avoir pris le premier but, il y a cette égalisation très vite, c'est-à-dire que ça ne vous laisse pas le temps de douter de Gamberger. Ouais, moi j'étais particulièrement énervé parce que je pense qu'il y avait penalty, et c'était indiscutable. Autant des fois il y a penalty, puis on dit bon, mais là c'est indiscutable. S'il touche le ballon à la rigueur, d'accord, mais il prend rien, il prend ni ballon ni rien et je frappe dans son pied. Donc il doit avoir penalty, et s'il y a penalty, forcément il y a carton rouge, donc ça change le match. Et on prend le but sur l'action d'après, c'est doublement frustrant. Donc voilà, moi j'étais énervé, mais après c'est vrai que je me suis dit putain, ça continue, on est noir et tout. Et puis c'est vrai que ce but il arrive vite, et tant mieux quoi. Ouais. Est-ce que ça a justement amené un supplément d'âme, ce sentiment de frustration, de colère, de se sentir entre guillemets volé? Ouais, moi pour ma part oui.
Après les autres, je sais pas, mais bon, on est resté, même avant le penalty, je pense qu'on était bien dans le match, on est bien rentré, on a mis de l'agressivité, on jouait haut, on était dans leur camp, et on a pris un but pour moi contre le courant du jeu. Donc non, on a continué, on n'a pas eu de révolte ou quoi, on a continué, et puis voilà, ça a payé. Voilà. On a vu tout le monde faire le boulot, il y avait beaucoup de vie dans ce match, Pierre le disait aussi, tout le monde faisait des efforts pour tout le monde, il y avait des solutions aux porteurs de balles, vous avez perforé, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de très bons ingrédients qu'on n'avait pas vus. Bah ouais, c'est sûr. On avait un petit peu marre de perdre, de faire des matchs nuls, de se faire accrocher à chaque fois, de prendre des buts à la fin. Donc non, ça me tenait à cœur de gagner ce soir. Ouais. Alors, où est-ce que tu as retrouvé tes jambes? Ça fait 2 matchs que tu as les jambes de feu. Même hier, je te regardais à l'échauffement. Tu avais déjà ces jambes-là. Alors, est-ce qu'il y a eu une remise en question? Est-ce que tu... Non, j'ai pas eu de remise en question. Déjà, je rejoue à mon poste, déjà, c'est-à-dire à droite. Après, c'est vrai que j'ai déjà joué à droite cette année, ça s'est pas très bien passé. Mais non, c'est juste que voilà, le coup de mou est passé. Et puis voilà, j'allais pas perdre mon football comme ça, enfin, je pense pas. Donc voilà, et quand vous avez la forme, la condition physique et les jambes, le reste ça suit. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. Je peux avoir un coup de mou la semaine prochaine, hein, donc je sais pas, on verra, mais pour l'instant c'est bien. Voilà. Ouais, c'est bon. Ça marche? Ça marche plus, ça marche. Pierre, d'abord je suppose qu'elle fait du bien, et cette victoire-là, et surtout on a le sentiment qu'elle est méritée. Autant on avait eu un débat sur le match contre Clermont, on n'avait pas le sentiment, contrairement à ce que disait Benoît Poulain, le coach, que vous aviez beaucoup progressé dans le jeu. Là on a vraiment senti des vrais progrès, on va être d'accord pour le coup, et surtout la victoire au bout. Ouais. Nous on est assez confiants par rapport à ce match, parce que ouais, comme le coach et Benoît vous l'avez dit, on était... Même si vous ne nous avez pas trouvé convaincants, on était assez convaincus de ce que nous on avait produit. Bon, il manquait encore beaucoup de choses, mais on sentait qu'on était sur la bonne pente et qu'on reprenait un petit peu de confiance. Là, hier, on a abordé le match dessus de bonne manière. Je pense qu'on a fait 25 bonnes minutes malgré le temps et malgré toutes les péripéties qu'il y a eu. On avait un peu peur on appréhendait un peu ce début de match parce que ils nous ont observés pendant 20 minutes, donc peut-être qu'ils auraient eu le temps de faire des rectifications. Et finalement, on est rentré un peu pareil. On prend un but contre le cours du jeu, je pense, parce qu'on avait la maîtrise du ballon et en plus, on subissait pas du tout. Et puis voilà, ouais, ça fait du bien, c'est mérité, et puis ça confirme ce qu'on pensait la semaine dernière et les efforts qu'on fait depuis le début de l'année, même si rien n'est acquis, on sait qu'il va encore falloir travailler. Alors il y a ce premier but Canet qui arrive sur un contre après un pénalty peut-être oublié pour vous. Parce que là, il y a déjà le sentiment d'injustice, et 2, de vous dire, punaise, mais on est noir jusqu'au bout. Vous savez, quand on est dans la charrette et dans le bas de tableau, de toute façon, il n'y a rien qui sourit. On sait que si on veut ramener des points, il faut faire le double d'effort qu'une équipe qui est en haut de tableau. Donc voilà, on le savait très bien, on savait que ça allait être dur, on ne pensait pas prendre un but comme ça, parce qu'on était bien rentré. Après, c'est vrai que on doit faire peut-être faute avant, couper l'action. Et après, il élimine bien, il frappe bien. Voilà, c'est un beau but quand même. Hein. C'est pas non plus un Fried qui marque, quoi. Donc non, ça nous a mis un petit coup derrière la tête, mais on n'a pas baissé la tête. On est reparti. On est parti comme on avait commencé, et puis on égalise assez rapidement, donc on n'a pas trop le temps de gamberger. Donc c'est ce qui est bien. Vous diriez que vous lancez votre saison là? Non, je pense pas. Non, on lance peut-être une série. Parce que par rapport à notre première victoire qui était pas super méritée, celle-là, on la volé à personne. Donc on va s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien. Et puis voilà, féliciter toute l'équipe et puis essayer de continuer sur cette voie parce qu'il y a eu de très bonnes choses et un super état d'esprit. Et puis en plus, on a retrouvé un petit peu notre jeu. On a fait courir le ballon, on a perforé, on a cassé les lignes, on est allé vers là, on a eu de l'attaque, enfin il y a eu des appels dans la profondeur, il y a beaucoup de mouvements et puis Samir nous a fait beaucoup de bien aussi pour caler les ballons et puis pour nous faire monter un petit peu. Le bloc était assez haut, donc ouais, c'est un match, je pense que c'est notre match référence. Voilà, c'est bien. Ouais, très clairement, oui, c'est tout ce qu'on n'avait pas vu quasiment depuis le début de la saison, en fait, c'est intervenu là. Alors, est-ce qu'il y a une explication? C'est aussi non, pas du tout. De toute façon,
ce qu'on a, on le mérite, on travaille pour ça. Donc forcément, après, voilà, c'est beaucoup plus facile de jouer contre une équipe contre Caen qui aime le ballon et qui aime jouer, plutôt que contre une équipe, je sais pas, sans vouloir tailler personne, mais où Arles a beaucoup allongé, a beaucoup joué long, et puis on est un peu en difficulté dans ces moments-là. On est une équipe qui aime bien jouer au ballon, qui tactiquement progresse. Et je pense qu'une équipe comme Caen aime bien le ballon aussi, aime bien jouer. Quand ils n'ont pas le ballon, c'est plus compliqué pour eux. Pour nous, c'est un peu la même chose. Donc voilà, je ne dis pas qu'on a le même calibre, parce que bon, eux, ils sont en haut du tableau, nous, on est en bas. Mais voilà, c'est de bon augure pour la suite. Je pense qu'il faut retenir ça et puis réitérer ce qu'on a fait et puis garder les bonnes choses et puis gommer les mauvaises. Ce qui s'est passé hier soir, Pierre, ça a joué dans ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire l'interruption du match, le fait qu'ils aient dû dormir à l'hôtel de nouveau, ça reste... Bah, nous aussi, hein, je veux dire, on est rentré. Moi, j'ai pas dormi avant 3 h du matin non plus, donc c'est compliqué. Hein, mais bon, on s'adapte. Ils sont adaptés. Nous aussi, c'était compliqué pour nous, comme pour eux. Et puis voilà, c'est comme ça. Et il faut savoir s'adapter à chaque situation. Et c'est ce qu'on a très bien fait. Ça n'a pas joué, non? Comment? Ça n'a pas joué, non? Je sais pas, j'en sais rien. Moi, franchement, je vais vous dire, je calcule pas trop. Hein. Quand faut jouer, je joue. Quand faut pas jouer, je joue pas. Et puis voilà. Pas faire le match avant. Hein. Sinon, Pierre, est-ce que tu travailles ton pied droit à l'entraînement? Ouais, j'ai pas marqué du gauche encore. C'est impressionnant, mais ouais, je sais pas. Bah, je vois, je me prépare peut-être 2 fois plus de temps à l'avance parce que je sais que c'est mon pied droit, donc à tout moment ça peut partir à Cap Sud là-bas. Mais ouais, je suis content. Mouri me décale bien le ballon. Après, j'ai un peu de réussite parce qu'elle est contrée. Mais bon, si on tente pas, il n'y a pas de but. Hein, donc je suis content pour l'équipe et puis ça nous permet de nous remettre dans le match, donc c'est une bonne chose. Ça, c'est découvert les talents de buteur la saison passée. Cette année, c'est toi le meilleur buteur. Ouais, je ne suis pas mettre 17 buts, moi. C'est sûr que non. Mais bon, non, mais bon. J'essaye d'être un peu plus décisif que l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai dû faire, je sais pas, peut-être une passe D et un but. C'était pas super convaincant. Donc j'avais un peu d'amertume par rapport à ça, même si on avait fait une bonne saison. Sur un plan personnel, je voulais progresser là-dessus. Là, j'ai eu un peu mal à rentrer dans la saison. Là, je me sens de mieux en mieux au fil des matchs. Et puis bon, c'est vrai que je marque. La semaine dernière, j'ai fait une passe décisive. C'est bien pour l'équipe, c'est bien pour moi. Je suis content, c'est tant mieux. Mais bon, il ne faut pas s'arrêter là et puis essayer de faire mieux tout le temps. Alors pour finir, on a l'impression finalement que vous êtes à l'aise contre les gros. Vous battez Caen, vous battez Troyes, vous faites un bon match à Auxerre. Finalement, les grosses cylindrées présumées de Ligue 2, vous savez les jouer. Ouais, c'est ce que je vous dis, c'est quand une équipe joue au ballon et puis qu'on prépare un match, quand on voit l'équipe, comment elle progresse et comment elle joue, on connaît leurs valeurs sûres, leurs points forts, leurs points faibles, on essaie de s'appuyer sur certaines choses. Quand on joue contre d'autres équipes du bas de classement, des fois c'est un peu plus compliqué parce que bon, c'est des équipes qui essaient de faire au mieux, mais surtout avec l'envie, et ils vont chercher la niaque, quoi. Donc c'est plus trop sur l'organisation et sur la technique, c'est plus dans l'envie et dans le... Je dis pas qu'on manque d'envie, pas du tout, parce que bon, là ce soir on n'avait pas plus d'envie qu'il y a 2 semaines, mais bon, voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'on est plus à l'aise contre des équipes qui jouent au ballon, peut-être. Et puis voilà, et ça veut dire qu'on est une bonne équipe aussi, et puis qu'il faut qu'on prenne confiance en nous parce qu'on est capable de faire de grandes choses. On n'a pas perdu notre football en 1 mois et demi, hein. Donc il n'y a pas eu de grand changement. Il faut qu'on trouve notre rythme, et puis surtout, je pense que le gros problème depuis le début de saison, c'est qu'on a un gros manque de confiance. Et cette confiance, pour la regagner, c'est ça le plus compliqué. Donc on la regagne petit à petit. Ce soir, je vous dis, on a fait un match excellent, même si on peut prendre le 2-2 avec la tête de Mathieu Duhamel, que je remercie d'avoir raté d'ailleurs. Et puis ouais, continuer sur cette voie, quoi. Essayer de continuer comme ça, c'est bien ce qu'on fait.